Allô à tous! Allez, on y va. Aujourd'hui, un format 10 minutes pour animer un cercle d'intention à distance, mais surtout pour le faire en sécurité. Je commence par un micro-témoignage anonymisé qui va nous accrocher. Une participante m'a dit récemment « Après le cercle, j'ai senti comme un poids qui s'est allégé, puis j'ai eu une émotion forte et je ne savais pas quoi faire. » Elle a eu du soulagement, oui, et une limite qu'on n'avait pas anticipée. Voici comment on sécurise ça en 10 minutes. Ce témoignage montre le potentiel et la responsabilité. Nous allons poser des règles claires. Ce n'est pas un soin médical, on ne promet rien, et on interrompt si la situation devient à risque. Premier point important, avertissement et portée. On dit clairement, ceci n'est pas un diagnostic ni un remplacement d'un suivi médical. Si vous êtes en danger immédiat, appelez des services d'urgence locaux. Simple, net. Et ajoutez, si vous prenez des traitements ou êtes en suivi psychiatrique, merci d'en informer le facilitateur avant de participer. Si la réponse indique un risque, on refuse la participation. Point final. Maintenant, le micro-check interactif, 2 questions courtes pour que chacun évalue sa sûreté intérieure. Écoutez, répondez mentalement et notez votre réponse si vous le souhaitez. Question 1. Ai-je un support local si j'ai besoin d'aide après la séance ? Par support local, j'entends une personne de confiance ou un service à contacter dans mon pays ou ma ville. Prenez un instant. Question 2. Ai-je une limite non négociable aujourd'hui, fatigue extrême, état émotionnel instable ou autre, qui m'empêche de participer en sécurité ? Si la réponse est oui à l'une des 2 questions, merci de ne pas participer et de vous orienter vers un accompagnement local. Très bien. Passons au script de consentement collectif, un outil que vous pouvez lire en ouverture de chaque cercle. Je le lis lentement pour que vous puissiez le retenir ou le copier. Bonjour, je suis Denis, facilitateur. Cette séance est une pratique d'intention collective, non médicale. Durée estimée 15 minutes maximum. Signaux d'arrêt, dites stop à voix haute ou signalez en message privé. Avant de commencer, merci d'indiquer votre pays, ville, si vous acceptez qu'on le note pour sécurité, uniquement pour contact d'urgence, si nécessaire. Vous acceptez de participer en connaissance de cause ? Si oui, dites mentalement « j'accepte ». Ajoutez toujours « interdiction d'enregistrement sans consentement explicite et enregistré ». Recommandez des plateformes chiffrées et, si possible, désactivez l'enregistrement côté hôte. Confidentialité avant tout. Architecture de la séance, rôle et timing. 3 rôles simples. Facilitateur, guide le protocole. Ancrage, quelqu'un pour soutenir la personne en réaction. Observateur, surveille le flux et déclenche l'escalade si nécessaire. Timing, entrée, 2 minutes. Montée, 3-4 minutes. Tenue d'intention, 3-4 minutes. Clôture, 1-2 minutes. Langage neutre recommandé. Évitez les promesses de guérison. Proposez des scripts d'intention simples. Par exemple, j'envoie l'intention de paix et de réorganisation harmonieuse. Courte répétition, voix calme, respect du silence ensuite. On y va pour une mini-séquence guidée, juste 60 secondes pour expérimenter le format. Écoutez, respirez, suivez. Rappelez-vous que ceci est une démonstration, pas une séance complète. Prenez une inspiration profonde, sentez vos pieds au sol, visualisez une lumière douce au centre de votre poitrine. Maintenant, envoyez silencieusement une intention simple. Sécurité et équilibre pour moi et pour le cercle. Respirez encore, puis revenez doucement. Pendant la tenue, l'ancrage reste attentif. Si quelqu'un signale une réaction forte, l'ancrage note le nom et active le protocole d'urgence. Soyez clair sur qui contacte qui, facilitateur ou observateur peut appeler le contact local fourni. Sécurité opérationnelle, les modèles à connaître. Si réaction psychologique forte, message type pour alerter un contact local. Bonjour, je suis nom du référent. La personne, prénom, a besoin de soutien immédiat. Veuillez vérifier sa sécurité et, si nécessaire, contacter les services d'urgence. Gardez le ton factuel. Indiquez urgence et coordonnées si vous les avez. Avant la session, collectez au minimum pays, ville et un contact local si possible. Et formez-vous. Checklist pré-session, assignation d'un ancrage, protocole d'escalade clair. Limitez explicitement votre champ d'intervention. Pas de diagnostic, orientation vers professionnel si besoin. Post-séance et intégration. Envoyez un message type de débrief, remercier, suggérer de boire de l'eau, de rester au calme et proposer un suivi si nécessaire. Checklist 24 à 72 heures. Surveiller émotions, sommeil
et contactez un professionnel si symptômes persistants. Accessibilité et confidentialité. Offrez transcrits et scripts via opt-in sécurisé seulement. Indiquez aux participantes comment couper caméra-micro et rappelez la politique d'enregistrement. Prohibité sauf consentement formel. 3 actions prioritaires à retenir. 1. Faites le micro-check avant chaque séance. 2. Lisez le script de consentement à voix haute. 3. Ayez un protocole d'urgence simple avec un contact local. Ces 3 gestes suffisent à rendre votre pratique responsable. Si vous voulez les scripts prêts à l'emploi, le checklist et un modèle de message d'alerte, inscrivez-vous. Opt-in pour recevoir la transcript et les ressources par email. Nous les envoyons seulement à celles et ceux qui s'inscrivent. Merci d'avoir été avec nous pour ce format court et centré sur la sécurité. N'oubliez pas que vous existez à plusieurs endroits à la fois. Restez responsable, restez curieux. Intrication à l'œuvre et responsabilité à la clé. À bientôt pour d'autres formats pratiques. Allez, on y va. On y va, restez curieux, ouvrez votre esprit. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris.